Et c'est ainsi, mes anges, que le prince d'Ahava rencontra l'amour de sa vie. Allez, allez, au lit maintenant. Demain, nous partons pêcher, dit Albarad en caressant les cheveux bouclés de ses deux jumeaux, Anna et Agualon. Nous sommes quelque part dans un souvenir lointain, un souvenir au goût tendre de miel. Anna et Agualon n'ont que 5 ans. Ils vivent ici, loin de toute chose, sur une île du sud, à milieu de toute vie humaine. Ils vivent de l'océan, d'une liberté. Nous le comprenons mieux maintenant, pourquoi Anna y est si attachée. D'une liberté que seuls les gens qui habitent loin de tout peuvent comprendre. Une liberté qui brûle le cœur. Une liberté tout comme cet océan indomptable, et pourtant si riche, si généreux. Anna, tu es avec ton frère. Albarad vient de vous lire une de ses grandes histoires. Tu es assez intelligente pour savoir qu'il les réécrit, qui concerne le prince d'Ahava. À 5 ans, c'est ton héros préféré, de très loin. Il ressemble à ton père. Il veut pas le dire, ton père. Mais toi, tu sais qu'il lui ressemble. Au fond de toi, t'aimerais qu'il te raconte ses histoires à lui, ton père. Mais par les histoires de ce prince d'Ahava, il y a un peu de ton père qui est transmis. Vous êtes dans votre chambre. C'est très modeste. C'est une maison qu'Albarad a construite lui-même, sur une île. Elle est faite en bois, en bambou. Elle est très belle. Pour toi, c'est un château. Pour lui, ce n'est qu'une cabane. Ta mère est en bas. Tu l'entends jouer de la musique. Sur un piano. Sur un piano qu'elle a ramené jusqu'ici. Une des rares reliques de l'ancien monde. Ton père te borde ? Allez mon ange, je sais que tu es excité pour demain, mais c'est très important de te reposer. On n'apprend pas à naviguer en pleine tempête, ni quand on est fatigué. Et il caresse tes cheveux bouclés. Que fais-tu ? Enfin, pour être plus précis, vous connaissez la chanson. Qu'as-tu fait dans ce souvenir si lointain ? Papa, tu me laisseras utiliser les voiles, hein. Allez, dis oui. Bien sûr, Anna. Moi aussi, moi aussi. Bien sûr, Agualon. Et il te regarde en faisant un clin d'œil. Moi d'abord. Il te fait un clin d'œil parce que vous savez tous les deux à quel point Agualon a beaucoup de talent, mais pas du tout celui de marin. D'ailleurs, parmi ces deux jumeaux, si Agualon est de loin le plus talentueux en poésie, en lecture, en écriture et en dessin, il est très loin des aptitudes de son père, Albarad. Lui qui fut un immense guerrier, un immense héros. Non, c'est plutôt sa petite fille Anna, la danseuse comme il l'appelle, son petit chat, son petit ange, qui, dès 5 ans, montre un don exceptionnel pour le maniement du sabre, pour la danse, pour la compréhension aussi des choses, particulièrement de la navigation. Mais elle est surtout intrépide, cette petite fille, et Galbarad le sait très bien. À 3 ans, Anna, elle a pris un bateau, elle voulait partir. Elle voulait rejoindre les goélands. Albarad a dû la retrouver en pleine tempête, la peur de sa vie. Alors il la regarde ce soir, et tandis que dehors l'océan est calme, comme un lac, il lui dit « On ira loin cette fois, Anna. Je veux te montrer quelque chose. Mais je veux que tu me fasses confiance aussi. » Dis-moi, il y a quoi à l'autre bout de l'océan? Tous les secrets du monde, Anna. Des choses d'une beauté exceptionnelle. Tu sais, je prends une pause sérieuse comme seul un gamin, enfin, une gamine peut en avoir. Et je fais, bah dans ce cas, moi un jour j'irai à l'autre bout. Avec mon bateau, mon équipage. Il t'embrasse sur le front, prend la chandelle, et avant de souffler les bougies, il se retourne vers toi et dit « J'en doute pas. Je n'en doute pas une seule seconde. » Il souffle sur les bougies. Bonne nuit mes anges. Dormez bien. Et nous apercevons sa silhouette. Il est tellement puissant.
Dans sa voix, il y a toute la générosité, la bienveillance du monde, et pourtant, son visage est marqué de cicatrices. Combien de guerres, combien de combats a-t-il vécu? Il y a dans son corps, dans sa silhouette, quelque chose des grands guerriers, quelque chose qui rassure, et pourtant son armure de chair, à lui, elle est brisée depuis longtemps. Il se penche sur un balcon de fortune, un peu comme l'a fait Solga à notre dernier épisode pour contempler l'horizon. Albarad se tient sur le balcon de la cabane qu'il a lui-même bâtie pour sa famille. Il se tient là comme sur le balcon du ciel. Les étoiles brûlantes éblouissent la nuit, mais une encore plus brillante éclaire ses yeux. Un secret qui le hante, qui habite son cœur comme une danse infernale. Il se retourne pour jeter un dernier regard sur ses deux petits anges, qu'Orphée, le protecteur des rêves, est en train de bercer. Il sait, je crois. Il sait que tôt ou tard, ce secret devra leur être révélé. Il sait qu'il n'aura pas le choix. Comme tous les secrets du cœur, les enfants finiront tôt ou tard par le découvrir. Écran rouge. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi fidèles aux aventures de Là où va l'Indien. Je retrouve avec un bonheur extraordinaire Lino dans le rôle de Tiberias, Adrien dans le rôle de Noltar et Anna dans le rôle de Kevin pour la suite de nos aventures. Nous nous étions quittés sur un balcon justement, quelque part dans la cité d'Hérode, en Macédoine. Il fait chaud, une vingtaine de degrés ce soir. Il y a des parchemins sur la table, du vin, du raisin, des fruits. Nous nous retrouvons quelque temps après notre dernière discussion. La nuit est en train de tomber sur la cité, le calme aussi. Je vais faire un tour de table et je vais commencer, par Tiberias. Tiberias, vous avez réservé toutes les chambres de l'auberge. Parfois en bas, il y a des gens qui viennent manger, mais toutes les chambres sont à vous. Toi, ce soir, il est environ 23 heures. Après cette réunion, après cette grande discussion, où te trouves-tu? Dans la cité ou dans l'auberge? Seul ou avec qui? Bien, je suis dans ma chambre Ouais, avec Kamal, ma femme, ok. et je suis avec un espèce de sarong, D'accord. un linge qui me sert de pagne. Je suis torse nu et il y a autour de moi comme de l'encens qui brûle. D'accord. Et Kamal qui est à côté de moi, touchant mon dos et mes cicatrices. Et d'un coup, je lui dis, il faut qu'on retente ce soir. Je veux réessayer. Pouvoir contrôler dans ses rêves. J'ai besoin de tes talents pour ça. J'ai besoin que tu m'aides. Tu es sûr, Tiberias, tu es fatigué, tu n'as pas arrêté. Vous étiez encore sur la route toute la journée. Il faut que tu te reposes, c'est important. Juste un court instant. Plus nous nous entraînons, plus nous pourrons avoir un contrôle, moins cela sera fatigant. Et je veux pouvoir être capable, grâce à tes dons, de pouvoir aller dans ce monde des rêves et en ressortir à volonté. Si tu vois mon corps qui a trop de spasmes ou trop transpirant, alors ramène-moi s'il te plaît. D'accord. Juste un petit peu mon cœur. Nous devons sauver notre fille. Et essayer Tu as d'avoir un temps d'avance sur lui. Tu as raison. Tu as raison. Elle finit le massage de ta tête. Tiberias a même des cicatrices dans la tête, on le voit. Elle embrasse ton crâne. Et nous ne l'avons pas dit, mais Kamal, d'une beauté extraordinaire. De la beauté de celle qui, comme Tiberias, ont atteint la cinquantaine. Chacune de ses rides raconte une histoire. Ses yeux verts, comme la jungle d'où elle vient, nous racontent autant d'histoires. Elle met sur sa tête une coiffe faite de plumes rouges, vertes et bleues. Commence à mettre tous ses bijoux, allumer d'autres encens dans la pièce. Sa peau est semblable pour nous dans notre monde, nous spectateurs, à celle des natifs américains, des Amérindiens. Elle embrasse une relique
puis te prends la main. Allonge-toi, mon amour. Ok, merci. Et je m'allonge doucement, je commence à prendre de grandes respirations de plus en plus lentes pour continuer. Quelque chose a changé dans le corps, nous l'avons vu, mais aussi dans l'esprit de Tibérias. Nous qui observons, nous aimerions tant être omniscients dans leur tête, mais nous savons, nous le voyons, nous le ressentons, chers spectateurs, une détermination nouvelle. Nous n'avons jamais douté du courage de Tibérias, mais il y a quelque chose aujourd'hui qui parvient jusqu'à nous, quelque chose de puissant. Il est ici pour en découdre. Et tandis que Kamal commence dans la langue acquis à chantonner un air, notre regard sort de leur chambre. Nous reviendrons bientôt pour rejoindre Noltar. Noltar, il est 23h. Où te trouves-tu? Dans l'auberge ou la cité? Es-tu seul ou avec qui? Notre meeting, je me suis dit que il était temps d'aller jeter un œil au chantier naval, hein, voir un peu le labeur Carrément. sur lequel Anna avait consacré tant de choses. Donc je suis descendu avec Eva pour aller voir. Et là on vient de compléter un peu notre tour. On se redirige vers l'auberge. Je me tourne vers Eva et je fais « Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein? Tu crois que ce sera suffisant, quoi ?» J'espère. Je pense surtout qu'il ne faut pas qu'on la brusque. Je ne pense pas qu'elle sache que tu te doutes de ce qu'elle fait. Je pense que c'est important pour elle qu'on la soutienne, mais que nous ne l'assaillions pas de questions. Elle est encore très jeune. Et même si la vie, même si la destinée a fait... Puis elle regarde autour d'elle et elle parle moins fort. Même si la destinée a fait que nous en sommes là, qu'elle a vécu 1000 vies en une, qu'à son âge, nous n'avions sans doute pas sa sagesse, tout ça va très vite. Et elle regarde une nouvelle fois vers les bateaux. Mais on peut être fier d'elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Vous êtes invectivé alors que vous marchez. Vous passez devant d'immenses bâtiments. Nous sommes dans une cité qui a un style très semblable aux cités grecques, romaines. En tout cas, pourtour de la Méditerranée, style antique. Donc il y a des temples avec des grands piliers, des grandes colonnes. Il y a beaucoup de statues aussi. Les routes sont pavées, c'est très très propre. Il y a beaucoup de petits chats. Il y a beaucoup de fleurs sur les maisons également. Et tandis que nous avançons dans les ruelles, que la nuit est tombée, que l'océan borde les rêves de ses habitants, tu entends une voix alors que vous passez devant un grand bâtiment. « Hé, l'Indien! Hé! Que fais-tu » Je me retourne, j'essaie de repérer l'origine de la voix. Il y a un vieil homme tapi dans l'ombre que les lueurs rouges qui sont encore dans les cieux éclairent un tout petit peu. Aucun doute, c'est un haki. Sa peau, son visage, comme je le disais pour la femme de Tibérias, Kamal, est semblable à celle des natifs américains. Il a des yeux extrêmement lumineux. Il a couvert ses cheveux et son front d'une teinture ocre. Il est habillé très pauvrement, sans doute quelqu'un qui vit à la rue, ou peut-être un pèlerin. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens viennent ici dans l'espoir que ces bateaux soient des arches, dans l'espoir que ces bateaux les éloignent de la guerre. Hé, l'Indien! Ouais, toi! Rapproche-toi, viens voir. De lui, qu'y a-t-il, mon brave? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il te renifle. Oui, tu es un de ces Indiens sur la route. Psst! Proche encore un peu. Pas de plus en avant, je tends l'oreille. Il montre quelque chose du doigt. Et il dit... Les mots les plus anciens sont gardés ici, là-bas.
même ceux que l'on ne peut pas déchiffrer. Certaines énigmes n'en sont pas, l'Indien. Rien qui ne saurait être éclairé par le cœur. Dis-le aux autres Indiens. Et il pointe du doigt en direction de la bibliothèque de la cité. Je retourne vers lui. Ouais. Merci pour votre sagesse. Puis je prends quelques pièces dans ma bourse. Puis le temps. Faites-vous plaisir avec ça. Merci. Il les regarde. Merci. Et il t'empoigne la main, assez fortement. Attention, l'Indien! Le ciel pourrait bien s'effondrer ce soir. Et notre regard se retire du centre, du cœur de la cité pour rejoindre Anna. Anna, il est 23h à Hérode. Où es-tu? Dans l'auberge ou dans la cité? Que fais-tu et es-tu seul ou avec quelqu'un? Ouais. Anna est repartie temporairement à son navire qui est amarré non loin Ok. du chantier. D'accord. Et elle est partie accompagnée de Nassim. De qui, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Et de Nassim. D'accord, ça marche. Déjà, potentiellement, elle va devoir s'absenter. Ok, Donc, via son anneau, elle a contacté l'amiral ok. pour lui demander d'envoyer un autre capitaine gérer le chantier en son absence. Ok. Et quelqu'un de... Tu vois, genre pas de gouet, quoi. Ouais. Quelqu'un qui sera bon pour ce boulot-là, quoi. Bien sûr, carrément. Ça, et pour évidemment l'informer des avancées du truc. Et là, elle est dans la cabine de son navire avec Nassim, Hmm. où elle essaye de comparer les cartes déjà qu'elle a avec celles de Noltar. Carrément. Donc elle travaille, encore. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle se dit, surtout après la dernière nuit qu'elle a passée, qu'elle essaie de dormir et se faire hacker le cerveau Ouais. Ah, par l'autre tordu, c'est ou intéressant. qu'elle dorme pas, ça change plus grand chose, tu vois. C'est intéressant. Est-ce que Anna a remplacé Noltar? Est-ce que tu as des insomnies du coup? Est-ce que tu évites de te coucher? Bah déjà, à la base, c'était plus accaparé par le travail, mais là, ces derniers temps, il est vachement insistant, l'autre. Et carrément. de toute façon, elle se repose pas, donc... Carrément. Et puis bon, là, le fait que les gars soient arrivés, tout ça, que Noltar débarque avec tous ces nouvelles choses à explorer, ça lui fait travailler le cerveau. Carrément. Bien. Et elle en a profité, la fameuse... pendant qu'elle étudie ça, la fameuse lettre qu'Agwan lui avait donnée dans le chapitre précédent, Tout à fait. elle l'a tendue à Nassim. Elle lui a expliqué de quoi il en retournait, que Agwalan n'était pas parvenu à déchiffrer, mais que ça a été écrit de la main d'Albarad, c'est sûr. Mais il lui demandait son avis, parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et elle se dit que lui, il aura peut-être un avis, après tout. Il la regarde longuement. Comme je l'ai dit précédemment, il est d'une bienveillance exceptionnelle, particulièrement avec Anna. Il regarde à la lueur des bougies. Il y a beaucoup de bougies dans la cabine. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette langue. Anna. Je ne la connais pas, je ne pourrais pas t'aider, mais je l'ai déjà vue. Tu sais, je lève les yeux, moi, de mes cartes, je fais... Ça, c'est intéressant, par contre. C'est donc une langue et pas un langage codé. Non, il commence à fouiller dans son sac. Il a des carnets partout, un peu comme ton frère. Je comprends pas. J'ai l'impression... Et il sort ses carnets, commence à feuilleter partout. Ouais, c'est ça, regarde. Et il te montre un carnet qui est complètement usé. Et elle le met sur la table à côté des cartes. Et il a reproduit des symboles qu'il a vus, tu vois, dans ses nombreux voyages. Regarde. C'est ça. Ça correspond, comme il dit? Enfin, En tout cas, au niveau des ouais, symboles, ça y ressemble. Ça y ressemble carrément. Hmm. J'ai bien fait de t'en parler, alors. Je pourrais t'emprunter ce carnet quelque temps. Ouais, bien sûr, Anna, bien sûr. Mais
Dans mes souvenirs, je n'avais pas réussi à trouver la source, l'origine de ce langage. Je l'avais trouvé dans un temple. Dans un royaume lointain, le royaume du Phénix. Pour les gens qui nous regardent, c'est un royaume très lointain à l'est. Ce sont des îles très lointaines à l'est et très mystérieuses. Mais alors vraiment très loin. Je n'ai même pas le nom de cette langue. Mais je l'ai déjà vue. Tu viens peut-être de me faire progresser de quelque chose. J'aimerais tellement t'aider. Bon, J'aimerais tellement que ça avance. Que tout ça, tout ce que tu fais pour eux, pour nous, pour tout le monde, que... Pourquoi tu veux pas leur dire? Pourquoi tu veux pas leur dire que c'est aussi pour eux que tu fais tout ça? tu sais très bien pourquoi. Je peux leur révéler une partie des choses. Mais le reste, je peux pas prendre le risque. Erinis peut rentrer dans nos têtes à tout moment. Tu as raison. Et s'il parvient à avoir cette info en particulier, c'est fini. Tu sais, je suis Tiberias, Noltar, tous ceux qui sont présents, j'ai tous une confiance aveugle en vous tous. Mais je peux pas. Erinis ne doit pas l'apprendre, pas avant que tout soit prêt. Tu as raison. J'espère que tu comprends. Tu as raison, excuse-moi. Il s'approchait, il allait faire quelque chose. On sait pas quoi. Il avait commencé à tendre la main vers toi, puis on a entendu un bruit par la fenêtre. Un bruit, puis une chandelle qui tombe par terre, un livre, un verre aussi. Il ne casse pas, mais il tombe sur le tapis. Et on aperçoit une petite créature. Il s'agit de Malheur. Une espèce de petit lézard ailé, à la peau violette. Une créature appartenant à Noltar, extrêmement fidèle, qui vient de tomber de la fenêtre. Hé, alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Nassim la ramasse. Alors, on écoute aux portes? Qu'est-ce que tu fais, Anna? Tu sais, je le fais grimper sur ma main. Ouais. Tu sais, je le mets devant moi, je fais... Du Noltar et il va tout cracher. Il te regarde avec ses gros je lui yeux, gratouille, hein. ses énormes yeux violets. Je le gratouille un peu, tu sais, sur le dessus de la Ouais. tête et je lui jette un petit bout de viande séchée. Trop content. Que j'ai dans un coin. Et quand il a fini de manger sa viande, il vient se foutre dans ton uniforme. Je ne l'ai pas précisé pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Anna est une jeune femme d'une trentaine d'années d'âge apparent, cheveux bruns, et elle porte un uniforme. Un uniforme semblable à ceux des corsaires pour notre monde, disons. Et cette petite créature fait là dans ton blazer, dans ton uniforme, se faufile tout juste contre ton cœur, contre ton sternum. Nassim rigole. Et notre regard s'éloigne. Et plus nous remontons dans la cité en direction de la chambre de Tiberias, et plus nous sentons, nous, les spectateurs, une certaine gravité. Quelque chose qui compacte notre chair, notre cœur, et même notre esprit. Nous traversons la fenêtre de la chambre de Tiberias. Il y fait chaud, très chaud. Il y a beaucoup d'encens. Nous entendons la voix quasi divine, mystique de Kamal résonner, faire danser les flammes des bougies qui grossissent à mesure que sa voix part dans les aigus, puis dans les graves. Chaque note que Kamal chante est comme un cantique donné au ciel. L'atmosphère de la chambre change entièrement. Quelque chose de rouge pénètre, quelque chose d'impalpable, quelque chose d'énergétique entoure Tiberias. On le voit commencer à convulser, transpirer. Ses mains tremblent. Il perd le contrôle ou le prend-il seulement? Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Tandis que tu sens peu à peu ton corps s'abandonner à l'autre monde. Je vais essayer de maintenir un peu, de contrôler mon corps, au moins nerveusement, physiquement, Ouais, pour pouvoir poursuivre le rituel et pouvoir aller dans ce rêve-là. ouais. Je vais continuer à essayer de maintenir, de me maintenir, Ouais. maintenir en contrôle. Et je me focalise sur la voix de Kamal.
Tu te focalises sur la voix de Kamal qui, en fait, nous le savons maintenant parce que Tiberias parle cette langue. Dans la langue, Aki est en train de raconter une histoire. C'est ça que font Tiberias et Kamal. Dans le secret des nuits, ils racontent des histoires à Erenis. Voilà que nous comprenons que Kamal est en train de transporter Tiberias dans l'autre monde que nous appelons la distorsion, le monde des rêves, un monde extraordinairement riche d'une infinité de mondes qu'Erenis a créé. Et voilà que Kamal est en train de raconter l'histoire suivante. Nous nous trouvons quelque part entre la frontière de Transylvanie et celle de Macédoine, au nord du royaume de Macédoine, dans une ville à la lisière d'une forêt et d'une montagne. La ville est en ruine, il n'y a personne, nulle âme qui y vive. Il n'y a ici, et tu es transporté dans ce rêve, il n'y a ici que des ruines. Nous apercevons dans les cieux un rouge intense. Nous apercevons dans les cieux quelque chose qui danse, ce sont des pétales de rose. Il n'y a ici que Tiberias, Kamal, Agualon, Noltar, Anna, Eva, Nassim et les autres. Nous sommes très loin, haut dans le royaume de Macédoine, et nous essayons d'échapper à Erenis. Nous sommes ici car nous avons trouvé quelque chose. Nous avons trouvé un artefact, et on la voit sortir, un artefact qui a été fabriqué par Tiberias pour essayer de semer Erenis. Peu à peu, Tiberias, tu commences à ne plus entendre la voix de ta femme, de Kamal, mais seulement les bruits de la distorsion. C'est comme un craquement dans les cieux, comme un bruit sourd qui jamais ne s'arrête. Il y a des pétales de rose et des ruines partout. Voilà que Kamal et toi avez façonné un monde dans celui d'Erenis. Pour l'instant, tu es seul. Que fais-tu ? Ben écoute, dans ces ruines, je suis en train de me balader, ou plutôt d'enquêter. Ouais. J'essaie de voir ce qu'il peut y avoir sur le mur, sur le sol, essayer de comprendre l'histoire de ces ruines. Ouais. Ce qui s'est passé ici. Et tout en étant en fait, tout en prétendant ne pas être sur mes gardes. Carrément. Être vraiment focalisé, être attelé à la tâche de la recherche, de l'enquête. Je soulève des pierres, je parais absorbé. Tu l'es et tu vois que ce monde se façonne peu à peu. Les ruines apparaissent, elles sortent du sol par des milliers de grains de sable. C'est Kamal qui le façonne. Elle façonne cette cité que tu as déjà vue. Elle s'inspire d'une cité que vous avez traversée au nord de Macédoine. Là, vous êtes au sud. Et vous êtes en train de faire croire à Erenis que vous y êtes encore. C'est-à-dire qu'il aurait 2 semaines minimum de retard sur le présent. Vous essayez avec Kamal de lui faire croire que vous êtes là, dans cette cité. Du coup, dans le rêve, une fois que j'ai exploré un petit peu autour, je commence à fabriquer un feu de camp. Carrément. Installer un genre de bivouac. Une fois que je me suis assuré que les endroits étaient safe. Le feu s'allume et nous commençons à percevoir les premiers signes. Les premiers signes qu'Erenis entend votre musique. Des éclairs frappent ce ciel rouge. Les pétales de rose sont remplacés par des morceaux de chair qui s'envolent et de cendres. Des voix aussi, des murmures. Je t'avais dit que je te retrouverais. Noltar, au milieu de la cité, dans notre présent, dans le monde réel, tu commences à sentir quelque chose de très fort, de très lourd au niveau de ta poitrine. Des nausées aussi. Eva aussi, elle chancelle. Tout commence à trembler. Anna, dans ton bateau, dans ton navire avec Nassim, tu commences à avoir l'impression d'une ivresse étrange, que le bateau tangue à une vitesse extraordinaire, que les nausées deviennent insurmontables. Et puis, soudainement, le monde dans lequel vous vous trouvez se renverse entièrement.
Vous retrouvez autour d'un feu avec Tiberias, un immense feu rouge qui s'élève jusqu'aux cieux. Des éclairs zèbrent le ciel. Des cendres en tombent. Vous êtes entouré de ruines, une cité en ruines. Et vous entendez les voix. Vous êtes entré par la voix de Tiberias dans la distorsion. Un monde dans le monde, un monde de rêve. Anna, Noltar, avant qu'il se passe quelque chose, est-ce que vous voulez réagir ou faire quoi que ce soit? Moi j'essaie de... On est autour d'un feu, donc il y a Ouais. Tiberias qui est à côté. Exactement. J'essaie de le chercher de son regard, du regard lui demander c'est normal ça C'est la première fois, en effet, Noltar a raison, c'est la première fois que vous êtes aspiré dans la distorsion par quelqu'un d'autre qu'Erenis. Vous ne saviez même pas que c'était possible d'ailleurs. Sur le sait que c'est Tiberias qui a provoqué ça. Aucun doute, aucun doute. Aucun doute, parce que vous entendez pour l'instant les voix de Kamal au loin. Et surtout, vous reconnaissez le regard de Tiberias, un regard perçant. Dès que vous êtes arrivé, il vous a regardé. Il a créé ce rêve. Moi Anna, je souffle un grand coup parce Ouais. que moi j'étais bien sur mon bateau, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Commence à en avoir, même si Ah, c'est c'est Tiberias, fini. tu vois, j'en ai franchement marre que tout le monde joue avec la réalité à un moment. Mais ça me rassure que ce soit Tiberias, donc quelque part. Non, moi, Tiberias, je me contente de qu'est-ce que tu fais? regarder autour de moi. Quand je les vois se matérialiser ici, j'ai un petit sursaut Ouais. de surprise Ouais. que je réprime immédiatement. Ouais. Et j'ai un petit... au moment où je réprime ce sentiment, j'ai un petit rictus, un petit sourire en coin Ouais. de satisfaction. Ouais, c'est la première fois que tu y Et je arrives. vais juste Eh ouais. les regarder et dire ah, vous êtes là alors. Finalement. Au moment où tu dis ça, Tiberias, vous voyez des ruines disparaître, commencer à tourbillonner dans des milliers de grains de sable, et une voix résonner dans les cieux, celle du maître des rêves. Alors, depuis tout ce temps, c'est là que vous vous cachiez. Me voilà, et voilà qu'une main de sable transperce les nuages, explose le sol, et de cette explosion, de milliers de grains de sable apparaissent 4 silhouettes. Des silhouettes que vous connaissez très bien. Il s'agit des Cabours, les serviteurs d'Erenis, portant les masques des rêveurs, des armes faites de sable. Ils sont au nombre de 4. Je m'épose pour expliquer une petite règle pour ce chapitre 2 de Là où va l'Indien à nos spectateurs. Lors des sauts dans la distorsion, dans le monde des rêves, cela arrivera souvent. Les joueurs seront en capacité de choisir le personnage qu'ils voudront incarner dans la distorsion. Tous possèdent une équipe. Anna possède une équipe, nous l'appellerons l'équipe rouge. Noltar possède une équipe, nous l'appellerons l'équipe violette. Et Tiberias possède une équipe et nous l'appellerons l'équipe bleue. Les garçons, j'ai besoin de savoir quel personnage vous voulez incarner dans cette distorsion. Car les Cabours viennent d'arriver et nous allons combattre. Je vais commencer par Anna. Anna, quel personnage de ton équipe veux-tu incarner pour ce combat? Il y a Nassim avec moi, mais Gwalon il est dispo aussi. Bien sûr. ou, À partir du moment où vous êtes dans la distorsion, vous pouvez prendre tous les personnages de votre équipe. Ok, ça va être Nassim du coup qui va. Nous voyons Anna disparaître dans des milliers de grains de sable et être remplacée par la silhouette de Nassim, le prophète, qui se tient debout et fait face au Cabour. Noltar? Noltar? Même question. Alors, Nassim. Je pense que je
Je pense que je vais y aller avec Eva. Il s'agira d'Eva, c'est bien noté. Eva apparaît dans des grains de sable noir. Une magie électrique violette la parcourt. Des ombres, des effets d'ombre tout autour de sa couronne. Nous apercevons des épines tout autour de ses mains. Elle aussi fait face au cabourg. Tiberias, qui choisis-tu d'incarner pour cette distorsion? Pour cette fois, Tiberias va rester. Oui. Pour l'instant, sous prétexte de Ouais, je trouve que c'est d'un cohérent. manque de contrôle, tu vois, quelque part Puis encore. c'est de- lui de qui voulait y ceci. aller. Je trouve ça cohérent. C'est ça. Ouais. C'est Tiberias qui restera. Mais après, alors petit point, on peut changer en cours ou pas? Vous pouvez changer en cours seulement avec un pouvoir. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. D'accord. Mais Tiberias pour apparemment savoir. travaille Ok. bien. Ou si votre personnage est mis KO, pour les gens qui nous regardent, Mhm. dans la distorsion, nous ne pouvons pas mourir. Il s'agit d'un monde fait de rêves créé par Erenis. Mais quand le personnage est vaincu, dans la distorsion, il est mis KO. Et dans la réalité, il se pourrait bien que cela ait plus de répercussions encore que la mort. Oui, c'est possible. Et- C'est quel, quoi. Par contre, c'est ça que j'ai pas bien compris. On peut switcher à certains moments. Non, comme je le disais, en fait, vous pouvez pas changer de personnage tant que vous ne possédez pas ce pouvoir, cette connaissance. C'est pas pour rien que Tiberias, ok. justement, s'entraîne là, parce que dès qu'il va pouvoir l'apprendre, il vous l'apprendra, je n'en doute pas. Je n'en Tu doute m'as- pas. Pour l'instant, vous ne Ça savez pas le sautait faire. un peu le son. Ah, pas de problème. Je sais Pour pas l'instant, vous pourquoi. savez... Non, c'est hyper important. Pour l'instant, vous ne savez pas le faire. Tiberias, puisque tu travailles, nous l'avons vu en off, et nous l'avons vu à l'instant, à l'apprentissage de la distorsion et du contrôle des rêves depuis des mois, les cabours vous font face, ils sont au nombre de 4. Et puisque tu as choisi d'incarner Tiberias et qu'il est surentraîné à la distorsion, avant toute chose, tu as une action. Que fais-tu? Je pense que dès que les silhouettes vont commencer à apparaître, Ouais. je vais bondir sur l'une d'entre elles Ok. et trancher son bras qui porte l'épée. Très bien. Avec mon épée. Je vais te demander, s'il te plaît, le premier jet. Premier jet de Allez, ce chapitre 2. Un force plus arme blanche. Et pendant ce temps-là, je vais demander à Anna et Noltar de me jeter un D10. Je vais aussi le faire, car nous sommes dans la distorsion. C'est pas là, c'est là. Un D10. Allez, c'est parti. Rolling the dice. Rolling the dice. Ouh. Ouh. Alors, combien il m'a fait le Tiberias? Je vois pas les 10, résultats. 11, 12, 13 succès. 13 J'ai fait succès. 3-10. J'ai fait 3-10. C'est bien noté. Je peux pas jeter ici, moi? Pourquoi je peux pas? Ah bon. Slash R. Eh ben, je vais le faire là. Mais du coup, ça fait que 3 succès puisque je cherchais à trancher le bras. Pardon. Tu cherches à trancher Comme le bras, c'est c'est une, vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est que le 10 qui compte. Pour My expliquer God. en même temps. C'est moi qui ai fait 0 succès? Non. J'ai pas mis la difficulté. Si, Donc j'en ai un. J'en ai un, t'en as t'en as 3. un, ouais. Tiberias, je veux bien que tu me décrives comment tu tranches le bras du cabour, qui, surpris par ta rapidité, on voit un éclair bleu arriver jusqu'au En cabour fait, et lui trancher le bras. Que fait Comment se passe la scène? J'ai bondi avec une rapidité Ouais. assez impressionnante et mon épée que je tiens à 2 mains, Ouais, c'est part du sol ouais. et c'est très brièvement enflammé d'une flamme bleue et est reparti du coup du bas vers le haut pour faire voler en même temps le bras et l'épée. Extraordinaire. Le bras du cabour explose, on voit, ce n'est pas du sang, ce sont des grains de sable. On l'entend hurler derrière son masque. Il n'est pas mort, mais grièvement blessé, et nous allons prendre le tour. C'est une action bonus, comme il en arrivera souvent dans la distorsion, nous le verrons. Noltar, tu m'as fait 9, Anna, tu m'as fait 5, et moi j'ai fait 4. Noltar, c'est à toi de jouer. Alors, Avec Eva, que fais-tu? Ah, ça fait longtemps qu'on veut la voir Eva au combat. ouais, je vais commencer par faire un réveil des morts. Réveil des morts. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors, vous invoquez un des 4 morts vivants, squelettes depuis Oh la my terre ou God. les ombres. Ils vous obéissent pendant 3 tours avant de disparaître. C'est bien noté.
je veux bien que tu jettes les dés, tandis qu'on aperçoit que les Cabours sont tous différents. L'armée d'Erénis grandit, et les Cabours peuvent être tous les rêveurs qu'ils possèdent. Parfois des femmes, parfois des jeunes, parfois même des enfants. Et là, celle qui fait face, la Cabour qui fait face à Anna, à Eva, je vais y arriver, est une femme. Une silhouette de femme en tout cas. 13, donc ça passe, et donc pendant un tour. Un mort vivant. Un mort vivant, 3 tours. pardon. Un mort vivant pendant 3 tours. On voit du sol fait de sable et d'ombre. Un mort vivant dont la chair est couverte d'une pellicule noire épaisse qui apparaît. Ce sera ton tour. Par contre, Noltar. Bon, oui, je vais continuer à t'appeler Noltar quand même. Mais qui joue Eva. Anna, qu'est-ce que tu fais? Alors, notre bon ami Nassim va utiliser... attends que je retrouve le pouvoir. Aldarido, Aldarido. niveau 3, maîtrise des eaux. Très bien. Ouais, parce que si je me dis pas de conneries, les Cabours, ils sont faits principalement du sable d'Erénis. Tout à fait. Tu dis pas de conneries du tout. Donc, en fait, il va créer des Ah. sortes de javelots de flotte. Il va essayer de... Toi, je te retiens. Toi. Connard. Toi, je te relève pas, toi. C'est encore mieux quand on voit pas la caméra parce que du coup vraiment c'est hop, je l'ai lancé quoi. Tiens, hop là. Non mais c'est très bien, c'est noté. OK. Des lassos des lacets d'eau, pardon. Non, tu vois, des sortes de javelots Ah, faits ok. de flotte. Et que je me dis, si ça les blesse pas, au moins ça va les alourdir, les rendre plus Carrément. consistants et plus faciles à découper. Carrément. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes. Je pense que c'est le modificateur de magie. On est sur une contrôle totale de l'élément de l'eau, hein, pour que les gens qui nous regardent, bien sûr. On aperçoit le prophète Nassim qui se concentre, fait apparaître dans ses mains d'abord des toutes petites boules. Oh 19 Allez. Bah, 26, De je l'eau. pense qu'on est bon. et des javelots qui prennent forme. Je veux bien que tu me jettes un D10, Anna. Des javelots qui partent en direction des Cabours. My God. Oh, pas mal. Oh Ouais, 9 on n'arrête plus, ça y est. et Eh non, mais ça devient mon main, hein. Je Ah, oui, joue bien, hein. Moi, je suis Laisse trop- tomber Anna. Hein. et qui viennent transpercer, non pas tous les Cabours, mais un Cabour particulièrement qui semble un peu plus jeune, qui semble avoir ouais, entre 16 et 17 ans. Vous savez qu'il ne faut pas d'empathie. Vous savez que ces rêveurs, ils n'ont rien demandé. Ce sont les pantins d'Erénis, vous le savez. Et vous savez surtout que si vous vous laissez faire et attendrir, il vous arrivera la même chose. Les javelots transpercent à de multiples reprises le corps du Cabour. On aperçoit des gerbes de sable éclater, scintiller. Il n'est pas mort, mais je peux vous dire que ça chancelle. Tiberias, pour finir le tour, qu'est-ce que tu fais? Et oui, c'était une action bonus tout à l'heure, je le rappelle, ça arrivera dans la distorsion. Qu'est-ce que tu fais? Ce sera à moi juste après. Bah du coup, celui à qui j'ai coupé le bras, il est encore... Et bah tu vois que son sur le bras, pas, il est là. en train de repousser en sable pendant que nous parlons. Mhm. Mais il n'est pas encore repoussé. Bah, C'est écoute, pendant que nous parlons. je vais le trancher dans la diagonale. Vous avez remarqué, parce qu'on me l'a dit sur le podcast, quand même depuis la bataille de Deva, on est sur un Tiberias qui a plus envie de parler, qui a plus envie de se faire Ouais. chier, il tranche, Attends. il tranche, il tranche, Et il je le tranche. fais dans le Dans le même mouvement, en fait, tu sais, dans le premier... Non, alors respect des zéros. Mais le premier mouvement où j'ai tranché la main, en fait, Ouais. il se poursuit et dans l'autre sens, Carrément. je fais un revers et je le découpe par la diagonale. Eh bien, je veux bien un force plus arme blanche, difficulté 10, s'il te plaît, Tiberias. Difficulté 10. Difficulté 10, on aperçoit Tiberias, sa lame, qui s'embrasse d'une lumière bleutée. On en a combien? 0. Zéro. 0. Attends, ouais. Eh oh, moi je jette quand même mes dés pour savoir. On utilise une chance ou pas? Je rappelle, pour les gens qui... Ah bah oui. Oui. Allez. Eh ben on utilise une chance. Oui. Allez, Ah bah de toute façon mon jet il est pas parti, j'ai l'impression. Je le vois pas. on refait. Il y en a un. On en a un. Ouais. Alors pourquoi moi il est pas parti, Ouais, mon écoute. jet? Vous l'avez pas vu, on est d'accord? Non. 9. Non, il apparaît pas bon. Smite. Ah, rolling the dice. Oh, j'en ai deux. La lame vient se Allez. briser contre le corps du Cabour. On aperçoit que ça entaille son corps. Encore une nouvelle fois, des grains de sable
éclabousse de son corps, mais il arrive à éviter le coup, et d'ailleurs c'est à moi. On aperçoit son bras qui repousse entièrement, son épée qui réapparaît dans les mains, et il essaye de la planter dans ton flanc. Et quand il fait ce geste d'une brutalité extraordinaire, on entend la voix d'Erénis qui dit « Tu t'es caché dans les ombres, Tiberias, mais cette fois-ci, je te ramène avec moi !» Je viens un vigueur plus arme blanche, s'il te plaît. Et je vais te demander 6, 7, 8 pour notre cabour. Et- Pas mal, 2-10. 2-10. Pas mal. Je vais tenter de trancher des trucs, je pense. Non, je vais trancher, Eva, tiens. Non, mais attendez. 4, 5. 5, Il y en a un qui j'ai fait passe. 6, il y en a un qui passe, tu prends un dégât. Tiberias, la lame est venue érafler ton corps. Toi aussi, ton sang ici est transformé en sable. Le cabour qui te faisait face, Adrien, Eva, la cabour, se retourne. Elle possède une arme faite entièrement de sable également. Plutôt courbée, on dirait une sorte de cimeterre. Et elle essaye de venir couper la jambe d'Eva. Ouais. Dans une dextérité exceptionnelle. Couper la jambe d'Eva, je veux bien un vigueur. Eh bien, Je me suis eh planté, bien, t'avais fait eh bien, huit. 0. Attends. 0 Eva, mais Adrien, mais je veux bien quand même que tu me jettes un vigueur seul parce que t'avais pas sorti d'arme pour voir quand même si t'as des 10, t'auras un bonus. En tout cas, elle t'aura. J'ai elle perdu va 3 en traiter. fait, Gwen. Comment Mais j'ai marqué. J'ai perdu 3 en fait, je me suis planté dans mon calcul. 3. Pas 1, 3. Ah bon? Mais oui, parce que Ah t'avais oui, fait c'est 8. 2. Oui, pardon, excuse-moi. Ok, ça marche, merci Tiberias. T'auras eu un succès, Noltar, donc on aperçoit Eva, en fait, qui disparaît totalement en ombre. Le coup vient frapper ce nappage d'ombre, puis elle réapparaît devant la cabour et aura donc un bonus. Anna, le cabour qui a été transpercé de toutes parts par les javelots que Nassim a envoyés. Tu vois sa chair qui se refait, qui se reforme. Il tend les mains vers le ciel, il absorbe une énergie colossale, des éclairs rougeâtres, et te les balance en pleine poire. Vous êtes tous éblouis par cet éclair qui vient zébrer la scène, qui vient zébrer la zone de combat et frapper le corps de Nassim. Hop, je vais jeter un des 20. Attendez, parce que oui, il vient frapper le corps de Nassim. Mais voilà, j'ai fait 1. Il vient frapper non pas le corps de Nassim, mais il vient frapper la ruine juste à côté. Putain, j'ai fait 1 quoi. Eva, Adrien, que fais-tu? Oh mais attendez, il n'y a plus de musique, ça va pas du tout. Hop, je t'écoute Adrien. Ouais, Oui, qui m'appelle? ouais, dis-moi. Oui, dis-moi Kevin. Ouais, c'est moi. Oui, bonjour. Je me Bonjour demandais, monsieur. Il vient de se faire un craquage monumental. Ah ouais, tout à fait. J'ai un petit pouvoir. Ah, éventuellement, dis-moi. si je peux décider, je Bien sais sûr, pas. bon, allez-y. Hein. Bon, tant qu'à faire, petit pouvoir d'Agashi, je peux lui renvoyer ce qu'il a essayé de balancer. Très bien, on le prendra à ton tour qui arrive. Mais c'est bien noté. Ok. Ça, j'aime beaucoup, vous le savez. Hein. Moi, les miroirs, c'est un peu ma passion. Noltar, Eva, tu viens de réapparaître, t'es au contact, vraiment au contact. Et en plus, le bonus sera le suivant. Le mort-vivant qu'elle a fait apparaître est juste derrière le cabour. Il est pris en sandwich entre Eva et son mort-vivant. Que fais-tu? Eh bah écoute, on va lui coller une double attaque dans la tronche. Ah, une double attaque. Très bien. Alors, dis-moi tout. Comment tu fais avec Eva et que fait le mort-vivant? Bon, après, le mort-vivant, Je ça suis va être pas- assez basique, hein, j'imagine. Je suis pas certain en fait de ce qu'elle a comme arme, Eva. Alors, Eva, elle a une sorte d'épée très courte, très fine. Et sinon, ce sont des épines qu'elle a constamment au niveau de ses mains et dont elle a une comment dire, une maîtrise totale. C'est-à-dire qu'elle peut transformer ses ongles en espèces de griffes, etc. avec des épines. Voilà. Hmm. En même temps, ça tombe bien que tu Et poses la une question pour les gens qui sulfateuse. nous écoutent. Bien sûr. Et elle a une arme sulfateuse nucléaire à sur la balles tête. incendiaires aussi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'elle porte une arme nucléaire sur la tête, la couronne des ombres, je le rappelle, une relique de la sombre. Mais attendez, gardons un petit peu de... Ouh là là, oh, oh.
Pas tout de Oui, suite. j'ai vu ce que faisait. On va pas déclencher ça tout de suite. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Gardons-en pour les gens, gardons-en pour les gens. Abonnez-vous si vous voulez voir justement à quoi ressemble cette arme de destruction massive. Je t'écoute, Adrien, excuse-moi. Et bah, je pense que du coup, avec le mort-vivant, derrière, il va essayer de choper les bras du Gugus. Ouais. Et puis, pendant qu'il a les bras bloqués, Ouais. avec Eva, je vais essayer de lui, avec les épines, Ouais. je vais essayer de lui arracher la gorge. Oui, oui, bon, allez. Bah, Ouais. ah oui, j'ai oublié de prévenir. On reste dans préquel pour les gens qui nous regardent. C'est vrai. C'est un peu sanglant. Je veux bien, s'il te plaît, avec Eva, un force plus bagarre et mêlée, ce qui n'est pas forcément sa spécialité, mais ne vous inquiétez pas. Le Drogour, n'importe quoi. Le Cabour est maîtrisé. C'est des vieux souvenirs. Le Cabour est maîtrisé. Je vais donc avoir que ma vigueur seule à lancer, et c'est vraiment pas leur spécial. Des 4. Et il me faut des 10, s'il te plaît, Adrien, bien sûr. Et j'en veux beaucoup. Parce qu'on veut voir la scène, par contre. Tu dis c'est un peu violent. Est-ce qu'on a des il y 10? pas quelque chose, quoi. On en a pas. Zéro. Est-ce qu'on utilise une Dommage. chance? Hmm, Sachant que je n'en ai pas dans ma vigueur. Un mot et je reste. Un mot Allez, et je... Oui! on va la chance. Allez, on utilise la chance. Chance utilisée par Tiberias, chance utilisée par... Enfin, oui, par Tiberias et par Eva. Donc c'est la chance d'Eva, mais bien sûr c'est la chance d'Adrien, finalement. La chance du joueur. Oh non, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Ah, dommage. Dommage. Noltar, tu as D'ailleurs, la réussi. chance, Oui. c'est une par C'est- personnage oui, ou une c'est- par non, joueur c'est par joueur, bien sûr, bien sûr. Ok. T'as réussi à l'empoigner en fait. Le mort-vivant, avant de disparaître, parce qu'il n'était là que pour un tour, c'est bien ça, hein? Non, 3 tours, 3 tours, pardon. L'empoigne, réussit à la maîtriser, à maîtriser la cabourre. Tu la chopes à la gorge, mais elle se débat et surtout, tu aperçois sa gorge qui par pulsation disparaît en sable, puis réapparaît, disparaît et réapparaît, ce qui t'empêche de lui arracher la trachée. Je suis navré, Adrien. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Anna, pardon. Anna, qu'est-ce que tu fais? D'abord. Ouais, d'abord. Comme je t'ai dit, là, son petit sort d'éclair Oui. qu'il a bien craqué, Oui, bon, ça va bah, il va maintenant. repartir dans sa figure. Chie-moi dans Surtout les qu'il est mains. imbibé d'eau, c'est le moment ou jamais. quoi. Ah, bien sûr. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il faut que tu jettes et quel est ce pouvoir qui est le pouvoir d'Agashi? Qu'on peut retrouver dans le livre des règles, bien c'est- sûr. Que vous pouvez retrouver sur le page C'est Tipeee. le pouvoir contre-courant. Je peux Contre-courant. renvoyer un sort ou un don de la cible contre elle-même. J'ai envie de dire, c'est assez simple. Donc, On l'a. On l'a. Alors, tu vas nous jeter un D20, j'imagine, avec un modificateur peut-être même de magie. Je sais pas. non, c'est intelligence. Mais j'ai pas moi j'ai pas fait ce jeu, genre j'y connais rien. Moi je suis là. Ah oui, Moi je suis là pour jouer avec mes copains, c'est pas. je Ça suis là en intérim, moi. Ah bah attendez. Mais c'est pas possible, Bon, mais qu'est-ce bah, qui ça lui fait arrive 24. mais joue ce Il personnage. pétait la cible. Joue ce personnage constamment, j'ai envie de... Arrête tout Anna, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas bien. Très bien, ça passe. Je veux bien du coup que tu me jettes un D10 s'il te plaît, Anna. Ce qui t'attendait. On aperçoit l'éclair en fait qui est maîtrisé par Nassim. Qui entoure Nassim et qui est projeté sur le cabourg. Tu m'as fait combien? 7. 7. Le cabourg qui explose en milliers de grains de sable. Les grains de sable sont désintégrés, fondus par la force de la magie. L'éclair, Nassim est si puissant qu'il arrive à le maintenir pendant plusieurs secondes. Jusqu'à la destruction totale du cabourg. Mais le combat est loin d'être fini. À la semaine prochaine.